Il paraît que l'amitié des hommes dure plus que celle des femmes. Il paraît que l'amitié des hommes est plus vraie que celle des femmes. Parce que nous, les femmes, nous sommes passées maîtresses dans l'art de la méchanceté, la jalousie, les commérages, les abaissements, tout. Aujourd'hui, c'est mercredi et ce ne sera pas un débat comme d'habitude, mais on va mettre les points sur les i. On va faire des révélations. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'entendre en amitié? Prenez vos tabourets, appelez vos voisines, éteignez le gaz en bas de la sauce là et puis venez vous asseoir. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle d'amitié. Est-ce que l'amitié existe vraiment? On entend trop de choses, trop de choses. Et aujourd'hui, on va décortiquer. Comment ça va les filles? Super! Il est 13h05 et les Femmes d'ici prennent le pouvoir. Nous sommes en live sur Facebook. Partagez et mettez les cœurs. Partagez. Alors les Mettez les filles, cœurs, on signale notre direct là. Allez. mettez les cœurs. Les filles, je dis, j'ai quelque chose pour vous. D'accord. Vous savez, ça. Vous savez, la semaine passée a été une semaine pleine de turbulences. C'est ça. Siro, Manadja, Landry, Picardie, ils sont venus dans notre maison, dans notre cour commune ici, pour venir crier sur nous. C'était difficile, mais vous n'avez pas démérité. En tout cas. Alors, j'ai décidé de vous faire des cadeaux. Oh! Tenez. Mouah! Eh, merci! C'est pour vous dire que ici, là, c'est notre maison. Mais ça, c'est quoi? Il faut que mignon. vous soyez forte. Moi, j'ai hâte Il de faut voir que ce vous qu'il y a vous à battez. l'intérieur. Ah, c'est trop gentil. Oh, tu es mignonne. Voilà. Regarde comment moi, je suis comme moi, je suis un peu gaoise, la villageoise. Je voulais dire, mais c'est quelle base tu as mis dans la main, toi? Parce qu'ils sont attachés d'une manière. Merci. Beau, merci. Mais écoutez, je vais détacher ça devant tout le public, hein, vous savez. Donc là, Ici, là, on regarde pas Ouh de là la lumière, on là, ouvre la Kadi, maison. tu as fait quelque chose de c'est merveilleux. trop beau. Est-ce que vous avez des émissions comme ça? Jamais. Est-ce que vous faites ça chez vous? Y a que pas. À NCI, c'est la joie. la CP, Ouh là là, je suis comblée. Oh, ma copine là. Ma Et CP. comme en plus, elle sait que j'adore les bracelets. Bon, garçon, t'offre pas ta Ouais, collègue, c'est trop t'offre. beau. Bon, C'est je que vais tous les jours, porter tu as venu à je t'ai NCI. dit. Donc, on aura encore des semaines fortes. Oh, On j'adore. aura Ah, des c'est gens trop qui vont beau. venir dans notre cour commune Non, ils vont ici. plus crier sur Ils nous. vont plus crier sur nous. Soyez fortes, les filles. Vous avez compris, non? Je compte sur vous. Vraiment, on a compris. Moi, j'aime en même Si temps, tous les hein. jours, ils ont un cadeau comme ça, on va bien les aider. Ceux qui viennent aujourd'hui, je ne vais pas les rater. Il veut sa chaîne. Comment c'est passé? Il veut sa chaîne. Alors, aujourd'hui, on parle d'amitié. Est-ce que vous pensez que l'amitié existe vraiment? Moi, je crois en l'amitié. Ouais. Même si je sais que, comme dans tous les aspects de la vie, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Mais je crois profondément à l'amour qu'il peut y avoir entre des gens, surtout en amitié. J'y Ok. crois beaucoup. D'accord. Et j'ai de très bons amis, Dieu merci. Toi-même là, on sait. Et toi, Aurélie? Alors moi, tu sais, tu me connais, je suis une idéaliste dans, Ouais. dans tout. Je crois en l'amitié, malgré les déceptions, malgré les coups durs. J'ai connu des amis avec qui avec qui je ne parle plus. Et j'ai connu aussi des amis avec qui, depuis 25 ans, on est toujours amis. Wow. Voilà, 25 ans, quand je te dis 25 ans, bon, aujourd'hui, j'en ai 33, donc tu imagines depuis le primaire. Donc oui, malheureusement, il y a des déceptions, mais il y a aussi des belles, Il y a aussi des choses. belles expériences. Et toi, dis-moi. Ah, moi, je ne crois pas du tout en l'amitié. Pour moi, l'amitié n'est jamais vraie. Parce qu'on peut... Oui, moi, j'ai eu, c'est vrai, de mauvaises expériences, mais bon, ça, c'est pas là le sujet. Je ne crois pas en l'amitié. Tu crois pas en l'amitié? Non. Connaissance, amitié, pour rigoler, pour aller manger, mais dit amitié, quand je vais rentrer ce cas dans ma vie, là, ça, c'est plus possible. Alors, moi, j'ai un peu les deux, je partage un peu vos deux opinions. Moi, je ne crois pas réellement en l'amitié. Je ne pense pas que c'est vrai, effectivement, comme Yasmine a dit. Mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui arrivent à être des amis. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dans le panier, qu'est-ce qu'ils se disent pour que cette amitié-là reste vraiment solide, ou si c'est une affaire de personnalité. Parce qu'il ne faut pas confondre amitié et camaraderie.
Tu vois, on te parle d'amitié, où tu te confies, où tu dis tout ce qui se passe et tout. Et moi, j'en ai pas. Ce genre de meilleur ami, non. Je veux pas. J'ai pas envie de me confier. Je sais pas pourquoi. Je me dis que... je sais pas. Je me dis que j'ai pas envie que quelqu'un... Je préfère avoir des camarades genre, oui, cool, c'est tout. Par occasion. Par occasion. Et puis des moments où on partage des belles choses comme ça. Voilà. Mais... l'être humain, là, il n'est pas bon. Non, je suis totalement d'accord. Le concept de meilleur ami, moi, je n'adhère pas du tout parce que une personne ne peut pas tout savoir sur la vie d'une autre personne, en fait. C'est donner trop de pouvoir à cette personne-là. Et j'ai eu une meilleure amie, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, vraiment, j'ai de très bons amis, par contre. De très, très bons amis avec qui ça dure depuis plusieurs années. Mais dire qu'une seule personne va savoir à la fois ma vie... Donc, tes vrais amis, là, eux tous savent un peu de toi. Oui, parce que, par exemple, aujourd'hui, si j'ai envie de parler de spiritualité, je sais vers qui me tourner. Si j'ai envie de parler de relations amoureuses, de relations professionnelles, je sais vers qui parler parce que notre comment dire ça? Nos conversations tendent vers cet aspect-là. Mais quand tu parlais de quoi tu viens chez nous maintenant? Ici, ça vous fait béret. Vous savez. Mais tu sais, en réalité, le concept de meilleur ami, ça, c'était quand on était ado, au primaire, au primaire, au lycée, etc. On peut parler de meilleur ami. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a quoi? Un ami, ça reste... C'est quelqu'un, en fait, qui est prêt pour toi dans les moments les plus difficiles, où personne ne peut t'aider, c'est cette personne-là qui t'aide. C'est l'homme qui rencontre. Et c'est ça, en fait. Je dirais pas une reconnaissance, mais c'est juste le fait de savoir qu'elle peut compter sur moi et je peux compter sur elle. Absolument. Malheureusement, beaucoup de gens ont détruit cette les gens qui aiment faire concurrence, ils vont compter sur toi, compter à On va justement aller voir ce que les Ivoiriens pensent de ça. Est-ce que vous pensez que l'amitié existe réellement? Et on vous écoute. Pour moi, l'amitié existe. C'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui font la différence, mais pour moi, l'amitié, elle existe quand c'est vraiment bien fondé, je veux dire. Bien évidemment, j'ai une CP. Je lui fais déjà un coucou. Coucou Emma. C'est mon nom en plus. L'amitié n'a jamais pris fin. Hein? L'amitié existe comme ça existait avant. Ça dépend de la personne qui ne veut pas prendre ça au sérieux. Sinon, pour moi, l'amitié existe. L'argent a gâté l'amitié. Tu es avec ton ami, si, bon, il est bien placé, toi tu n'as rien, tu es envieuse, et ça fait que tu peux même la tuer ou bien le tuer, quoi. En temps avant, l'amitié d'avant, il n'y avait pas ça, hein. L'argent de maintenant a gâté l'amitié. L'amitié d'avant, tu peux être avec ton ami, même s'il est comment, il est bien placé ou pas, vous êtes toujours ensemble. Mais l'amitié de maintenant, c'est l'argent. L'argent de maintenant a gâté l'amitié. La jalousie, la haine, la pauvreté qui a fait que l'amitié de maintenant, ce n'est plus ça. L'homme est obligé de se faire des amis. Mais souvent, il y a des réalités qui font que l'amitié même ne donne pas envie d'être ami à quelqu'un. C'est-à-dire l'homme n'a pas envie d'être ami parce qu'il est blessé. Il y a des réalités qu'il a vécues qui font qu'il ne peut pas être ami à d'autres personnes. L'amitié me fait que l'homme n'a pas envie d'être ami à quelqu'un. Parce qu'il est blessé, trop de situations. Mais c'est vrai. Il y a un qui a soulevé un point quand même assez intéressant, c'est effectivement là où vous êtes amis quand vous êtes au même niveau social. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'autre perce là, c'est ça. C'est là où ça devient compliqué. Voilà, en fait, je sais pas. C'est pour ça que moi je dis que... Je ne pense pas. Moi, je dis qu'il ne faut pas confondre camaraderie. Parce que quand tu es camarade avec des gens, ça dit que vous avez fait peut-être le lycée ensemble et tout. Vous êtes des camarades, vous avez fait peut-être l'internat et tout. Mais ils ont été peut-être gentils, ils n'ont pas été gentils, c'est pas grave. Mais à partir du moment où tu commences à émerger et que tu as un autre niveau, les chuchotes, ça chuchote, ça dit des trucs dans ton dos. Encore, moi, je vois l'amitié comme l'amour de façon générale. On a tous des coups durs, on rencontre tous des personnes. Parfois, la personne avec qui tu es, c'est pas forcément quelqu'un qui a un niveau social très, très grand. Parfois, c'est toi-même qui n'as pas le niveau très grand. Mais est-ce que ça empêche que vous vous aimez? Non. Mais combien de personnes pensent comme toi? C'est ça. Bon, j'avoue que moi, je suis très fleur bleue, donc... Exactement. Moi aussi, je suis une idéaliste. Exactement, vous êtes des idéalistes. Ouais. Mais il y a des filles, là, elles, c'est une affaire de compétition. En tout cas, moi, je suis dans la réalité de la jalousie. Idéaliste, fleuriste. Mais ça veut dire aussi... Moi, en général, on dit on attire à soi ce qu'on est. Voilà.
Ça aussi, là, il ne faut pas négliger ça. Parce que toi, quel est le genre d'ami que tu es? C'est facile de jeter la pierre sur les autres, de dire que oui, elle fait la compétition avec moi, etc. Mais toi-même, quel genre d'ami tu es? Il y a aussi ça. Si tu es juste là dans la vie de la personne, bon, voilà, comme ça, hein, forcément, là, elle va te voir comme sa concurrente et tout. Mais si tu es une bonne amie, tu es toujours là pour elle, tu donnes des conseils. Je suis d'accord avec ça, déjà. Attends, mais tu peux avoir une bonne amie. Elle parle de fleurs. Ils sont dans les fleurs, dans les... Abidjan, ici, là, l'amitié, là, ça n'existe pas, les filles. Non, ça existe, Yasmine. On est ensemble par intérêt. En tout cas, comme tu as dit, à un certain âge, on peut avoir des meilleurs amis à l'école, au lycée, parce qu'on fait des katas ensemble, on va pouvoir sauter le mur des parents, le soir on va aller en boîte. On a encore cette amitié-là qui nous lie, parce qu'on fait une fois qu'on est rentre dans un foyer... Voilà, exactement. Mais une fois qu'on commence à rentrer dans les réalités de la vie, c'est très difficile. Non, c'est faux. Parce que les copines... C'est pas grave, on va pas faire l'émission toute seule. Vous aurez bien voulu faire l'émission toute seule, mais non. On va le faire avec T'as des invités? Oui, on a des invités, tu savais pas. Oh là là! Tellement c'est chic. J'espère que c'est pas quelqu'un qui va nous braiser. Non, t'inquiète, ça va venir. D'accord, donc j'attends de voir. C'est pour ça que vous êtes nés tout ça. J'attends de voir. Alors, je vais accueillir notre premier invité. Il est vlogueur, il est très drôle et j'espère qu'il ne va pas nous braiser aujourd'hui. Il s'appelle Snonny. Ça va, Snonny? Ça va? Allez, voir. Ça va? Ça va. Mais j'adore ton style, hein. C'est vrai? Il en loue s'il vous plaît. C'est l'humilité qui a fait qu'il avait laissé ça un peu. Il revient. Si tu n'étais pas humble, là, c'était pas bon. Ouais, c'est important. Alors, il n'est pas seul, il est avec Mani Traoré, qui est entrepreneur. Sexy! Sexy! Oh là là là! Salut Mani! Mani, ça va? Oui, ça va, merci Kadi, merci à vous tous. Eh ben, dis donc, on sent que... en forme, là. Ah oui, le mois du temps. Mani respire. Oui, La santé. En tout cas. je respire. Non, mais parce elle que... peut expliquer pourquoi elle est sexy, tu l'avais dit. Pourquoi est-ce que le sexy est aussi prononcé? Il est très prononcé parce que je loue le Seigneur, je loue le Créateur d'être aujourd'hui, on est dans le mois d'octobre, C'est ça. donc octobre rose, donc la chance d'être en bonne santé, on va dire la chance de ne pas être atteinte du cancer, me donne l'occasion, en tout cas, de voilà, toutes ces belles choses que Dieu t'a données. Exactement. D'accord, Mani. Nous aussi, on est contente de voir ça. Vraiment. Moi, il a porté son habit, elle a porté le combat. Voilà, c'est ça. Elle a porté chemise rose encore. C'est là qu'il porte la vie rose. Là. Ils sont pas bien. Tout le monde, tous les garçons, là, c'est la chemise rose. C'est chemise quoi? C'est pour vous soutenir? On dit octobre rose. Non. C'est tout ça, là, on met en rose. D'accord, tenez. Alors, je vais appeler la troisième invitée. Elle s'appelle Kadi Touré. Ben, comme moi. Sexy! La bombe au baraba. Waouh! Kadi Touré, comment ça va? Ma petite, tu es en pinasse même. Je savais qu'elle allait passer ici pour aller saluer On la va faire la vidéo de Stony en même temps. Ça, c'est tes candidats. Comment ça va? Ça va, je vais Ça va, bien. Kadi? Oui, ça va. Alors, tout à l'heure, on parlait d'amitié. Vous nous avez entendu un peu, chacun nous racontait. Est-ce que vous pensez que l'amitié existe? Si vous devez dire genre chacun. D'abord, Mani. Alors, l'amitié, on dit qu'on a la chance de pouvoir choisir ses amis, ce qui n'est pas le cas d'être né dans une famille, même si on peut dire spirituellement, on choisit au-delà d'être, on va dire, sur terre, mais on choisit avant de choisir sa famille. Mais ce qu'on dit réellement, on a la chance de pouvoir choisir ses amis. C'est ça, exactement. Donc, il faut bien choisir. Il faut bien choisir. D'accord. Donc pour toi, ça existe, mais il faut bien choisir. Il faut choisir. Et toi, Stony? Mais moi, je dis l'amitié. Si tu as dit, c'est que ça existe. S'ils ont dit le mot, c'est que ça existe. Ça existe, mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance de vivre l'amitié. Ouais. C'est comme l'amour. Souvent, tu essaies, tu veux voir comment ça se passe, et puis ça ne se passe pas bien, tu laisses ton cœur reposer un peu. C'est la même chose comme l'amitié. C'est la même chose. Tu laisses ton cœur reposer aussi, effectivement. Et Kadi, tu penses que ça existe? Personnellement, moi, je ne crois pas à ça. Tu crois pas? Non, pas juste. D'accord, ok. Pour vous, un vrai ami, avant même qu'on aille dans les mauvaises expériences, un vrai ami, là, c'est quoi? Alors, pour moi, une vraie amitié, c'est déjà on va dire, l'accord de beaucoup de choses. L'accord de beaucoup de choses, quand je dis en matière de... C'est comme Dija, j'ai entendu Dija dire aussi que c'est comme l'amour. C'est vrai qu'on choisit d'aimer quelqu'un, on choisit d'être en amitié avec une personne. Donc, il faut s'accorder, en tout cas, sur beaucoup de points. Ah ouais. Voilà, sur beaucoup de points, mais comme dans le train de la vie, Ouais.
je peux choisir quelqu'un en tant qu'ami pour lui dire viens, tu montes dans mon bus ou dans mon train. On va dire comme ça. Un vrai ami, c'est une personne qui peut te dire la vérité et qui n'est pas obligé d'être Oui, surtout une personne qui est... Ça dépend comment toi aussi tu es. Hein. On va dire, ça dépend de ton caractère. Il y a des personnes qui aiment qu'on leur dise la vérité, puis il y a des personnes qui préfèrent qu'on camoufle. Donc, si moi, je préfère qu'une personne sincère, parce que moi, je suis cash aussi. Donc, une personne sincère qui pourra me dire mes limites, qui pourra me dire, voilà, ça, tu as fait, je n'aime pas. Mais si en face de moi, je me trouve, en face, je me trouve en face, on va dire, d'une personne hypocrite, mais elle va vite descendre de mon train. C'est ça, c'est clair. Quels sont les critères aujourd'hui qui vous font dire qu'une personne est passée de l'étape de simple camarade à un ami sincère? Ça, c'est sur on va dire, l'évolution aussi. Après la rencontre, on a, disons, soit déjà des petites affinités. Les affinités peuvent s'élargir. Et puis, petit à petit, selon les années, on peut définir, on peut dire, telle personne, elle passe de connaissance en ami, d'amis. Moi, pareil, je ne suis pas dans meilleur ami, là. Meilleur ami, pour moi, ça n'existe pas parce que j'aime garder mon jardin secret. Pour toi-même. C'est ça. Alors moi, je pense que j'aimerais répondre à Aurélie. Moi, je pense que pour savoir que la personne devient véritablement un ami ou une amie, c'est quand vous avez passé plutôt les étapes des histoires. Parce que vous savez, l'être humain, on a toujours des petits conflits, on peut ne pas s'entendre sur une chose. Et quand vous passez cette étape et que la personne ne t'a pas trahi, n'a pas trahi vos secrets, je pense qu'à ce moment-là, tu peux dire que c'est une amie. Parce que malgré tout, on est ensemble. Mais dès qu'il y a un petit problème, c'est bon, la personne va de gauche à droite pour te... Non seulement elle raconte des choses qui sont vraies, mais en plus, elle en rajoute pour te faire détester. Donc ça, c'est... Non, mais là, c'est pas la peine. Cette période a été fausse, quoi. Est-ce que Tony a des amis? Des amis. Il y a beaucoup d'amis sur Facebook. Non, je sais. Mais donc des amis à qui tu... Oui. Bon, pas des amis. Des camarades. Des connaissances, des camarades. Voilà, mais sa question me plaît parce que comment on fait pour reconnaître que quelqu'un est ton ami? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire des histoires. Et puis, vous ne vous parlez pas. Mais au bout de 2 jours, la personne va te manquer. Et puis, souvent, tu vois, si ce n'est pas ton ami, quand vous vous séparez, tu as vu comment ça a devenu plus belle qu'avant. Ça veut dire qu'elle était ta sorcière. Tu commences à t'épanouir. Mais quand tu déprimes, ça veut dire que c'est ton ami. Et puis, il y a une histoire que j'ai vue, j'ai lue. Il y a un gars qui avait son ami, il avait sa maman qui était malade. Il appelle son ami, il lui dit, mais maman est malade, tout ça là, on veut payer les médicaments, est-ce que tu peux pas m'aider? Il dit, appelle-moi le soir. Et le soir, il appelle, le téléphone est éteint, ça passe pas. Il appelle, ça passe pas. Donc, il va à l'hôpital. Heureusement, il voit au chevet de sa maman, il y a un sachet de médicaments. Donc, il prend les sachets de médicaments, il dit, mais qui a envoyé ça? Elle dit, non, c'est ton ami là qui est venu déposer. Il dit, mais où il est? Il sort, il voit son ami, il dit, mais je t'appelle depuis là, ton portable passe pas. Il dit, non, il a vendu portable là pour payer les médicaments de ta maman. Ça, c'est un ami. Déjà ici. Vrai. C'est une histoire vraie. Une histoire vraie dans quel pays? Ça existe. Moi, j'aime toi d'un film. Je peux te dire que ça existe vraiment. Parce qu'il y a un moment où je me suis retrouvée dans un vrai pétrin et j'ai appelé une de mes amies. Elle m'a dit, raccroche. J'ai juste raccroché. Dans les minutes qui ont suivi, elle a débarqué, elle a réglé mon problème, fissa. Et puis, on n'en parlait plus, en fait. Voilà. Donc, Oui, ça, c'est des choses qui existent. C'est possible d'accord. Si la personne a les moyens ou bien elle a un peu d'argent, elle peut venir régler. On dit, vendre ton portable actuellement à Abidjan ici. Ce n'est pas que l'aspect Oui, il y a financier. Instagram, il y a Facebook. Je ne qualifie pas les amitiés en termes de finance. Même ton propre portable, tu n'as pas vendu. C'est moi, vendre pour moi. Je ne qualifie pas les amitiés, une bonne amitié, une mauvaise amitié par rapport à l'argent. Parce qu'il peut arriver des fois où le problème que tu as, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'une assistance. Tu as besoin de quelqu'un pour te remonter, pour te faire sortir de là, de la situation. De la dépression ou de l'anxiété, de l'angoisse dans laquelle tu es. Ça aussi, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand tu te sens mal, ne peuvent même pas te dire une phrase pour te remonter, en fait. Donc, tout le temps que vous passez ensemble, ça ne sert à rien. Ils n'ont pas appris à te connaître, ils ne savent pas quel genre de personne tu es. Ils ne peuvent rien te dire pour te remonter le moral. Par contre, tu peux passer du temps, peut-être même juste 1 mois, 2 mois avec une personne, et puis le jour où tu te sens mal, c'est cette personne-là, contrairement à ceux avec qui tu as fait 10 ans, c'est cette personne que tu as connue au bout d'1 mois, qui va complètement te remonter, en fait. Est-ce que tu as dit, toi, tu as des expériences comme ça de bonnes amies? De bonnes amies, des expériences de bonnes amies, non. Pourquoi? Qu'est-ce que mais comment toi tu fais aussi? Non, mais en fait, il y avait un moment, je suis tombée très, très malade. Du coup, on est allé à l'hôpital et tout, on a fait des examens,
on a placé les perfusions et tout, on ne savait pas ce qu'il y avait réellement. C'était un peu louche, en fait. Donc après, on est allé voir les marabouts là, pour voir un peu ce qu'il y a réellement. On dit que c'était une attaque. Ça, si ce n'est pas une amitié, là. Ça, Qui va te faire ça? Est-ce que marabout là même, il dit la vérité? C'est Il dit la vérité. Non, il dit la vérité, c'est les comment imams toi, même tu dit. sais que le marabout... Est-ce que tu as pu Non, mais attraper? après, quand le marabout, il a, genre, il a vu les trucs et tout, il a donné des médicaments à laver. Quand je me suis lavée avec, là, je me suis bien sentie. Pourtant, on allait à l'hôpital, là. Est-ce que c'est forcément, ça vient forcément d'une amie? Elle dit oui. Est-ce qu'il y a eu Elle ne un peut pas tout rapport dire ici. entre justement ta guérison et le fait qu'une de tes amies autour de toi, parce qu'en général, dans ce genre de choses-là, quand tu apprends que la personne t'a fait du mal, elle, ça se retourne contre elle. Ouais. Donc, est-ce que tu as pu avoir, tu as su à un moment donné que c'était vraiment, ça venait vraiment de quelqu'un de proche de toi? Oui, j'ai su. Tu as su que ça venait vraiment d'une personne. Oui. Mais finalement, c'était quoi vos rapports pour qu'elle aille jusqu'à te basser? Toi, tu lui as fait quoi? Moi, je lui ai rien fait. Gati, c'est la vérité. Ton gars a beaucoup d'argent. On était... Ton gars a beaucoup d'argent. Peut-être souvent, c'est ça. Ça m'a qu'à dire même. En fait, vois-tu? Ça arrive, hein. Faut dire, c'est ça. C'est ça qui veut que Tu as fait des mains de jalouse. t'élever. Il faut faire doucement. Il ne faut pas aller. Elle était jalouse de toi, en fait. Non, mais une fois, il me rappelle, on était en train de faire les histoires et tout. Il y avait tournage ce jour-là. Elle me dit, c'est parce que genre, on a commencé à parler. Elle me dit, ouais, c'est parce que tu sors à la télé maintenant. Ça veut dire quoi? C'est ça. C'est la partie. Parce que tu sors à la télé, là, ça veut dire quoi? Et toi aussi, tu sors à la télé, tu lui parles comment? C'est ça, elle va dire ça, ça n'a rien à voir. Elle attaque. Il était dit. Aïe, toi, tu dis rien, Mais Stone. alors, est-ce que vous pensez qu'on peut tout se dire en amitié? Non. Non, Non. Voilà, il y a des choses qu'on ne dit pas. Ben, il y a des choses qu'on garde pour soi. On peut tout. Même avec ses parents, même avec, comment on dit, son amoureux, il y a des choses qu'on garde pour soi. Il ne faut jamais rien tout dire. Il faut garder son jardin secret. Bon, ouais, mais les femmes aujourd'hui, on sait que vous dites ça, mais vous-même là, On parle beaucoup. vous ne gardez rien pour vous. Ça, on sait ça. Si vous gardez quelque chose pour vous, c'est que vous êtes bassé quelqu'un. Vous ne voulez pas qu'on sache. Non, vous connaissez ça. On garde. C'est important de Tu garder. peux dire des choses à ton meilleur ami. Moi, je dis des choses à mon meilleur ami. On n'a pas dit, tu dis. Jésus, c'est mon meilleur ami, elle lui dit tout. Ça m'a l'air parler. Mais du coup, vous pensez que c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui... Alors, moi, tu peux pas, tu sais, tu as des meilleurs amis qui font semblant. C'est-à-dire, ils sont avec toi. C'est vrai que c'est des amis, hein. Non. Ils sont là dans des Est-ce qu'on situations peut tout difficiles. dire? Oui, on peut tout dire, mais le problème, c'est D'accord. que la personne va les répéter, forcer à une autre meilleure amie. Mais la meilleure amie est ta meilleure amie à sa meilleure amie. Donc, ça, là, on peut faire comment? Alors, pourquoi est-ce que nous, les femmes, notre amitié, là, c'est là, maintenant, on va mettre les points sur les i. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, là, on a problème pour garder camaraderie? Tout ce qu'on est en train de dire, Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. Ouais. De dire que entre les femmes, ça va toujours pas, il y a toujours des problèmes. Je suis pas C'est d'accord. la vérité, pourtant. Parce que j'ai beaucoup d'amies femmes. Et ça se passe très bien. Il y a pas de, je n'ai jamais ressenti une quelconque... Est-ce que tu te confies à elle? Bien sûr. Ça. Je n'ai jamais ressenti de la concurrence, je n'ai jamais ressenti que ma position les gênait ou Dis, toi, tu as un film aussi. c'est les relations que j'ai. Tu as choisi des bonnes personnes. Autant dans n'importe le vent. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est des choses que je ne perçois pas. Donc, je ne peux pas dire que les amitiés entre les femmes ne sont pas de bonnes amitiés. Parce que moi, je ne jalouse pas mon ami. Donc, mon ami, à quelle raison? Alors, tu sais pourquoi tu ne perçois pas? Tu ne perçois pas parce que tu n'es pas close, tu n'es pas proche à 100% peut-être de ces personnes. Ah si, bien sûr. Ah, mais tout à l'heure, tu as dit que comme c'est pas case ou bien... Ah, Elle est Mais proche. je suis quand même Mais proche. pour que deux personnes puissent continuer à marcher ensemble, il faut qu'un soit bête. Donc, Justement. je pense qu'elle fait beaucoup le rôle. Parce qu'elle soit à la bon comportement ou bien elle se fait simple. Non, mais même dans ma vie de tous les jours... Elle a une forte personnalité, mais Dans elle fait ma vie de doucement. tous les jours, voilà. Je sais être avec les gens. C'est vrai? Je sais être avec les gens. Quand quelqu'un monte en pression, moi, je ne vais pas monter aussi. Je vais C'est ça, elle se joue les... Tu vois? C'est pourquoi tu comprends. Mais c'est comme ça qu'on manage les relations, en fait. Si Mais quelqu'un tu veux peut pas faire- t'en C'est pas parce que tu es jouer. bien, que tu as les amis. C'est pas que tu Ça es ne bien. veut pas forcément dire être bête. Je pense que quand Pas dire dans bête, une faire relation- semblant, je c'est vois, pas... mais même dans une relation amoureuse, là, quand vous avez deux personnalités qui sont à peu près pareilles, c'est frontal, ça ne va jamais forcément marcher. Il y en a un qui doit toujours qui doit toujours faire un peu attention. Mais après, en termes de relations amicales, je pense que, à mon avis, personnellement, c'est peut-être une question d'environnement social. Parce que quand vous êtes aussi à peu près du même milieu social et que vous traversez des difficultés, qu'une traverse des difficultés, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait
qu'elle serait jalouse de toi, à te faire du mal. Tu n'en sais rien, il ne faut pas dire ça. Hein. L'idée, c'est justement de s'entraider, de se dire qu'à un moment donné, je traverse une difficulté, et puis que cette personne-là soit là, ne serait-ce que même par des mots. Parce que tu peux être en dépression, et puis cette personne vient te dire, ah oui, voilà. Vous ne savez rien. C'est ça. En fait, ce que Didja et Aurélie disent... Deux relations, oui. C'est vraiment... Comment on appelle ça? Non, c'est pas enfant, ça peut être... Mais je veux dire, chacune, c'est vraiment des expériences très personnelles. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, et même sur les réseaux sociaux, on en a vu depuis des années, des filles qui empoisonnent leurs amis. On a vu plein de filles qui sont décédées comme ça, que ce soit dans les pays choisissez aussi. Des filles sont décédées parce qu'on a mis la nourriture dans leur... On a mis dans leur garba, ici même à Abidjan. Des filles sont décédées en boîte. Oui, c'est ça. Puis qu'on rasait les gars, faut dire. Même ton habit, même tu dois dans un travail avec. Plein. Donc, habit, on donne pas ça à camarade qui sont un peu rares. Malheureusement, il ne faut pas nier que ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Justement, et c'est en fait ça qu'on veut se dire. C'est une question de jalousie. Les filles, c'est pas la jalousie. En fait, ce que moi je comprends bien Aurélie et Didja, parce que peut-être que vous n'avez peut-être vécu cette situation. Ou vous avez vécu, mais vous n'avez pas vu le degré. Moi, de ma personnalité, je suis quelqu'un qui fait attention à tout. J'ai l'air distraite, mais je m'amuse pas avec les petites choses. Donc, tu fais un petit truc, moi, je calcule. Si je vois que ça ne m'arrange pas, je me retire. Mais je ne fais pas l'amitié, tout est rose, tout est beau. J'ai des difficultés. Avant, j'étais comme ça. Je me donnais à fond. Mais pourquoi maintenant, je reviens à la question de Kadi, pourquoi maintenant, aujourd'hui, l'amitié entre femmes n'existe pas? D'abord, comme je dis, la vie est devenue de plus en plus difficile. Et nos petites sœurs ou nos sœurs ou nous-mêmes, il y a l'envie, tout le monde veut percer, tout le monde veut être au devant des choses. Personne ne veut être à côté de son camarade. Et même quand tu es à côté, il faut te méfier de lui, parce que c'est ta place, il n'a pas guetté. Les gens sont comme ça, vrai ou faux? Et les femmes sont en compétition. Tu as beau être gentil avec la personne à un certain niveau, tu ne peux pas maîtriser les pensées ni les ambitions de la personne. Tu as un salon de coiffure, les filles travaillent pour toi. Un exemple qui n'est même pas tout bête, hein, qui travaille pour toi, tu les payes bien. Elle s'occupe de ton salon. Parce que tu as absent peut-être 1 ou 2 mois, elle commence à te voler. Ouais. Et parce qu'elle veut, pas parce que, d'abord elle veut te faire tomber. Elle veut te faire tomber. Elles s'en foutent parce qu'elles se disent que tu as plus d'argent qu'elle et que demain tu peux aller refaire un autre. Elle, tu as rien, elle comment elle s'en fout. Ça, c'est donc ça encore, c'est un autre. Je veux dire que rien qu'à ça. Quelqu'un à qui tu te confies, tu viens raconter tes problèmes, à qui tu pleures, et qui s'en va mettre sur la toile ou bien divulguer. Même pas forcément sur la toile, mais aller dire. Il y a d'autres qui disent au mari des gens. Ça dit que tu es meilleure amie. C'est pour ça que moi, ma maman, depuis l'enfance, elle nous a jamais inculquer cette affaire d'amitié. Elle dit parce qu'elle a été, son foyer a été détruit, ma maman, à cause d'une amie. Voilà. Donc elle, depuis on est petit là, elle nous dit amitié là non, amitié là non. Il faut s'en méfier. Moi, ma dernière expérience a été terrible. Maman a expérience. Moi, je te pose la question. Non, c'est l'âge qui fait bébé. Je suis une belle femme. Comme tu connais tout maintenant, il faut dire comment on peut reconnaître qu'une personne est hypocrite. Parce que souvent là, c'est pas évident pour les personnes naïves. Alors, je vais te dire comment. Alors, elle va répondre à cette question-là et ce sera juste après ça. La pub. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle d'amitié. Est-ce que l'amitié existe vraiment? Nous sommes avec Stony, que je demande d'applaudir. Il est avec Mani Traoré et Kadi. Alors, avant de partir en pub, Aurélie a demandé à ce que Yasmine réponde, comme elle a 7 vies. Elle a 7 vies, elle a trop vécu. Comment est-ce qu'on peut reconnaître de fausses personnes? Alors d'abord, je tiens d'abord à répondre à votre question. Aujourd'hui, je vais rentrer dans les chaussures de Yasmine. C'est pas une affaire de vécu, c'est une affaire que j'ai beaucoup voyagé. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Et donc j'ai beaucoup d'expérience. Ça aussi, c'est pas de ma faute. Mais non, hein, bon, maintenant, je viens. Je vais vous expliquer. Et puis moi, je suis à l'émission, je dis ce que j'ai vécu. Je cache pas, en fait. Alors, moi, une amie, déjà pour te reconnaître, là maintenant, tu viens critiquer les autres là. C'est quand même, premièrement, tu commences à te connaître. Donc, je fais très attention. Il faut beaucoup écouter. Nous, on a tendance à parler au-dessus de l'autre. C'est-à-dire, il faut jouer un peu comme disait Stony, il faut faire un peu la bête. Comme Didja disait souvent, il ne faut pas toujours te mettre... C'est-à-dire, il ne faut pas crier sur la personne. Il ne faut pas montrer tout de suite ta personnalité. Il faut d'abord aller doucement. Et quand tu vas doucement, la personne va forcément faire un faux pas. Et tu vas découvrir qui est cette personne. Non, mais ça, c'est être parano. Non, c'est pas... Non, je dis, je viens.
Bon, si tu veux, il faut faire si ton garçon, si tu vas voir. Tu me demandes conseil, c'est de te donner. D'accord, alors, ok, dis-nous ensuite. Donc, ensuite, la deuxième des choses, il faut que cette personne soit proche de ton mari ou de ton copain. Tu vas vous expliquer pourquoi, mais c'est là que tu vas savoir si c'est une bonne amie. Parce qu'en général, ce genre de personne, soit elle passe derrière, elle parle avec ton mari, soit elle va aller raconter ce que tu fais à ton mari. Ça peut être pas forcément de tromperie, mais plein de choses qu'on peut faire entre femmes. Et c'est là que tu peux découvrir. Tant que la personne, je vous dis, ce qui garde entre les amis, c'est le garçon ou bien c'est l'argent. Bien, tu as fait ton business, je n'ai pas pu faire mon business. Donc, tant qu'il n'y a pas garçon de vous, là, tu n'as jamais connaître ta camarade. Surtout garçon. Mais garçon de vous. Surtout garçon. Alors, dis-nous, Tony. On dirait, François, tu as dit surtout garçon. On dirait tu en sais beaucoup. Non, surtout garçon. Les femmes, là, vous, comme toi, tu marches avec ta camarade. Toujours, c'est toi en drague. Elle, on la drague pas. Par exemple, toujours. Vois, quand elle regarde ça, même elle est un peu frustrée. Hein. C'est ça. Mais est-ce que vous êtes obligés de marcher ensemble? Donc, non, mais c'est ta meilleure amie. Vous promenez ensemble. Toi, on te drague. Et puis, c'est toi, tu as toujours les vrais pointeurs. Voilà. Elle, quand on vient la draguer, c'est quelqu'un qui se débrouille. C'est ça. Tu vois, elle est un peu mal. Quand elle regarde ça, elle se dit... Et puis, il faut tester tes amis. Souvent, quand tu es là, ton gars comme ça, puis ta meilleure amie est là, il faut essayer d'attraper ton gars, l'embrasser pour voir un peu son visage. Si tu vois que tu fais ça et puis son visage est un peu bizarre, c'est qu'elle veut t'arracher un peu. Tu vois, ça, c'est les petites techniques que je peux donner. Mais les femmes sont beaucoup jalouses. C'est vrai. Les femmes, elles sont tout le temps en concurrence. Parce que le truc, c'est qu'elle va te dire, je suis ta meilleure amie, tu te confies à moi, mais quand tu lui dis tout ce qui va bien dans ta vie, elle a envie d'être comme toi. Effectivement. Mais généralement, les amis aussi ne font pas un effort pour faire sortir leur ozoie. Ouais, c'est ça. Il y a le ozoie. Moi, j'appelle ça le ozoie. C'est comme un mal-ouest, c'est ozoie. Attends, il a dit ça ici. C'est-à-dire que c'est ta meilleure amie. De toute façon, un mal-ouest donne les choses à ozoie pour qu'elle ait qu'à avancer un peu là. Il y a d'autres qui ne font pas ça. Elle la laisse toujours dans le statut de repéreux. Okay. Donc, elle est là jusqu'à elle voir sa camarade évoluer, elle évolue pas. Les autres disent, mais toi, ta camarade, elle apprend ta chance. Elle apprend ta chance. C'est dans ça, elle regarde, elle va vouloir être comme elle. Et puis, ça va devenir sorcellerie. Donc, c'est ça aussi. Donc, il faut aider aussi les autres. Il faut aider aussi ton ami aussi. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils commencent à travailler net, non, eux au quartier, ils ne doivent plus s'asseoir là-bas les dimanches. Mais ça, en fait, pour moi, c'est naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est là, moi, c'est toi, je battais pour le travail. Tu sais que maintenant, même qu'il a parlé de truc de Emma Louest et Ozoa, je me rends compte que l'amitié comme ça peut exister. Mais bien sûr. Ça peut exister. Voilà. Ça dépend de la manière dont tu prends ton ami, tu vois. Parce que si elle voulait écouter les bouches des gens, il y a longtemps, elles se sont séparées. Mais l'autre, elle sait ce qu'elle gagne dans cette amitié-là. Non, c'est même pas gagner, elle s'apporte mutuellement de l'amour. Sorcellerie, vous savez, souvent les gens disent que oui, il y a sorcellerie derrière. Même le simple fait même qu'une personne ait une mauvaise pensée envers toi, là, ça te bloque des choses. On appelle ça l'esprit humain. C'est le mauvais œil. On appelle ça l'esprit humain. Du mieux que tu peux, là, comme tu dis, comme on dit, que ce soit ton ami ou ton parent, quoi que ce soit, là, fais le bien du mieux que tu peux. Voilà. Parce que même si la personne même te fait du mal, là, ça va pas t'atteindre. Voilà, c'est ça. C'est la fois que tu peux manger pour lui, va manger. Il faut prier, il faut prier, il faut beaucoup prier. Comme Yasmine. Parce que quand tu pries, Dieu te montre même tes ennemis. Lui, il montre si quelqu'un est avec toi et puis il fait des bêtises. Et puis Dieu me te délivre. Vous êtes là comme ça à cause des agoutis, ou bien Jean ou bien Placali, elle est fâchée. Elle dit, elle ne te parle plus. Dieu est en train de te délivrer. Il est en train de dire, non, ça c'est ton sorcier. C'est toi, tu es là, tu vas venir dire, non, ma meilleure amie, depuis elle m'a laissé, tu as fait délégation pour aller demander pardon. Dieu dit, non, faut... Hein? Comme il a dit aussi, parfois, ce qu'il a dit par rapport au test, test petit copain, je ne sais pas, mais en tout cas, parfois, il faut regarder le comportement de ton ami quand tu lui annonces une bonne nouvelle te concernant. C'est ça. Si. Tu dis, j'ai obtenu telle promotion, tel boulot. Est-ce qu'elle est plus contente? Moi, j'ai des amis qui sont plus contentes que moi-même quand il y a quelque chose de bien qui m'arrive. Oh, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. C'est bon. C'est que c'est des bonnes amies. Elles sont plus heureuses que moi. Non, elle va jamais serrer son visage devant toi. Il y a d'autres même là, tu annonces au téléphone. Aujourd'hui, même dans mon travail, là, j'ai dit un truc, ça s'est bien passé avec les filles. Vraiment, j'ai dit un truc de la direction, elle était contente, on a vraiment... Elle va dire, celle-là, elle est occupée. Ou bien celle-là, son enfant pleure. Ou bien celle-là, sa maman, elle l'a appelée. Tu sens qu'elle n'est pas trop contente. Donc, ça devient souci. Tu as dit, tu as ce genre de... Bon, tu as dit que tu n'as plus d'amis, hein. J'ai plus tout ça. Donc, tu causes même plus avec quelqu'un. mon bébé. Non, il y a mes sœurs. Il fait quand je sortis, je suis avec mes sœurs. Après, il y a ma mère aussi. Ouais. C'est bon. C'est tout. Mais t'as pas camarade même. Mais même pas pour... Parce que c'est vrai, quand on évolue, on est dans un milieu social, on a besoin des gens qui ont les mêmes expériences que on a nous. besoin d'amis. Souvent, tu te sens, tu es là, tu es seule. Tes soeurs ne peuvent pas être tout le temps là pour toi. Elles aussi, elles ont des trucs à faire et tout. Souvent, tu es là, tu as envie d'être avec une pote, nanana et tout. Mais après, quand tu t'assois, tu réfléchis.
ça te donne plus l'envie, en fait. Moi, je suis Tu penses à d'accord tout ça, avec elle. ouais. Parce que moi, de ce côté-là, je gère très bien ma solitude. C'est ça, exactement. Je peux sortir boire un café quelque part toute seule. Je peux aller au restaurant toute seule. Ouais. Je fais toute seule des choses que mes sœurs, elles me posent la question. C'est pareil. Ah, mais hein. toi, Je tu arrives préfère à faire les sortir, même trucs en seule. discothèque. À la J'arrive à limite, même- sortir toute seule. À la limite, sortir, tu peux aller avec des camarades, des gens avec qui tu te confies pas forcément. C'est là où ils vont mettre poison dans ton Mais truc. comment vous parlez comme ça? C'est comme si Pas tout le temps. hein. on est dans un monde, on vit ensemble. C'est la qualité. Oui, On ne peut pas vivre vous seul comme ça. c'est ça. Mais Non, c'est Non, pas- si, on Il peut faut juste trier. C'est la qualité des personnes, la présence des personnes qui sont dans ta vie. Il faut apprendre à vivre seul. Il Exactement. faut apprendre à vivre Ah, je suis seul. d'accord avec Parce ça, que il peut y arriver que même tes meilleurs amis n'aient pas le temps, qu'ils ne soient pas disponibles pour participer ça. à X Faut ou pas être Y. accro. Est-ce que quand ils ne sont pas là, ta vie s'arrête? Non. Non, On va aller seul manger, aller seul prendre un café, profiter pour découvrir Voilà. les gens et Est-ce tout. est-ce que vous pensez que l'amitié à trois, c'est exigeant? Trois Non, ça n'est pas ça. Je n'aime pas ça. Non, franchement, ça peut Dans pas l'amitié exister. à trois, là, dans l'amitié à trois, il y a toujours un duo, en fait. C'est ça, Il y a exactement. toujours deux personnes qui vont s'associer pour critiquer l'autre. Exactement. Il y a Ça, je deux suis duos d'accord. même. Et puis souvent, il y a une elle critique ici, elle va critique dire là-bas, là-bas. après elle va dire ici, elle va dire là-bas. Je vois trois personnes marcher ensemble. Non, non. Mais quoi? Comment Voilà, vous arrivez à Non, faire ça ça? peut arriver qu'on se retrouve à trois dans une certaine situation. normalement. Non, pour les hommes, oui, mais les femmes, non. Les femmes, c'est pas Les possible. gars, si l'argent vous unit, ça y est, là, il n'y a pas de problème. Votre amitié devient encore plus douce. Mais camaraderie où on entend faire béret, en train d'aller manger au quartier, tel pointeur m'a invité, non, il y a problème. Et puis, il y a un autre genre de camaraderie. C'est-à-dire, quand il y a les bons moments, tu ne vas pas les voir. Mais quand il y a funérailles, quand il y a mauvaise nouvelle, ils sont toujours au courant. Ils sont les premiers à venir La mauvaise nouvelle. Dès que tu changes photo de profil en noir, alors qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu as pensé que non, il s'inquiète pour toi. Non, il vient aux sources. C'est ça. Elle veut venir savoir comment ta vie est devenue Il y a vraie. toujours aussi ce style d'amis-là qui ne sont là que pour casser ton moral. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils Moi, je m'en éloigne. ils te cassent le moral, ils te cassent ta confiance en toi. C'est Parce ça. que toi, tu brilles, non? Mais comme vous avez dit, la jalousie fait que la personne-là ne veut pas que tu brilles. Donc, tu C'est peux ça. lui dire, comme tu as dit, une bonne nouvelle, mais elle va te dire, hé, moi, là, voilà, aujourd'hui, là, voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce qui est arrivé. Et toi-même, là, tu oublies toi-même que tu es heureuse et tu te mets à la place de cette personne-là. Mais en fait, cette personne-là, elle te vole, en fait, ton énergie. Et c'est bizarre, mais c'est des aspirateurs d'énergie, quoi. ce genre de personnes, ils sont toujours informés quand tu as un problème. C'est ça. Oui, ils savent mais ça. c'est vrai. C'est-à-dire, si tu as eu à démissionner d'un boulot, tu n'as pas encore pu quelque part. C'est qui t'appelle, j'ai appris que tu n'es plus. Elle fouille bien ta vie, Bien elle te parle sûr, pas. Hein. bien C'est sûr. censé être ta camarade, mais elle te Bien demande sûr. pas, elle te pose pas Mais tu es question. malade même, tu l'appelles, tu dis, je suis malade. Et tu as quelle maladie? Non, mon dos me fait mal. Ah, faut bien voir ça. Il y a un tonton qui est mort à côté là-bas. C'est-à-dire Moi, des mauvaises personnes comme ça. Vraiment des conneries. il y a un tonton qui est mort récemment de cette maladie. Hein. C'est méchant, ça. Tu vois, les gens, Et quand tu annonces une bonne nouvelle, tu vois pas. Surtout vois sur pas. Facebook, Non, il tu n'y a les pas de vois pas. like. Mais une fois que tu annonces une mauvaise nouvelle, tout le monde, tu as plus de likes que Mais quand tu moi, annonces moi, je une pense que bonne nos amitiés même d'aujourd'hui sont un peu hypocrites. Je C'est m'explique. hypocrite. Tu peux avoir une amie, tu peux voir des défauts sur ses enfants, entre griffes. Mais c'est ton amie, elle est comme ta sœur. Mais tu sais que si tu lui dis, elle va mal le prendre, comme tu as dit tout à l'heure, selon la personnalité de la personne. Exact. Donc, tu te tais. Tu te tais, mais tu es en train de la critiquer dans ton cœur. Tu es en train de dire, toi, mais tu sais pas que tes problèmes ce soir à côté de toi. Donc, finalement, on n'est pas vraiment sincère en vérité. pas sincère. Alors Non, que... tu sais, Qu'est-ce que vous pensez? Parce que pour les enfants, il fait Ça dépend comment la Mais personne moi, te si prend mon la enfant chambre. déconne et que Kadi voit mon enfant dehors, elle doit m'appeler pour me dire, je l'ai vu en train de faire tant. Mais si Kadi n'ose pas m'appeler parce qu'elle a peur de ma réaction, non, c'est pas mon Moi, il ami. veut poser une Ça dépend. question. Si elle sait que tu vas bien le prendre, oui, elle va Même te si dire. j'aime ma Mais problème, quand me il y sauve. a certaines personnes, est-ce que c'est ton problème? Ouais. Moi, je veux poser une question. La manière aussi dont toi tu Attendez, réagis s'il vous plaît, par on va rapport à écouter autre chose. On dit, il faut dire la vérité. Voilà. Bon, ta camarade est accouchée. Moi, il posait la question, puis tu t'en vas. Tu sais que l'enfant là, bon. Pas trop ça. Là. Est-ce que tu dois dire mignon bébé ou bien tu dois. Qu'est-ce que tu dois faire? Demande, je sais pas. Tous les bébés sont jolis. C'est un enfant innocent. Mais ça, c'est... Une femme, mais Tu une allais femme trop qui a- loin même. Attends, une femme qui a souffert son 9 mois, elle a pleuré pour avoir l'enfant là. Même si l'enfant sortait à grogner, tu as lui dit ça. Donc, si elle fait ça, vous avez dit qu'elle est hypocrite. Mais toi, tu vas C'est dire... pas hypocrite, Mais c'est juste attends. que tu ne lui dis pas, tu ne lui dis pas quelque chose. Mais tu allais trop loin, Stony. Tu allais trop loin, tu parles des bébés. Il faut parler de nous, on a assis ici, là. Là où on a Souvent, elle assis, s'habille parmi mal, nous. et puis elle C'est sort. pas ça. Souvent, toi-même, on trie une photo pour mettre sur Facebook. Comment on trie pas? Ici, on peut nous faire 10 photos par jour, mais c'est pas tout on met, sinon ça va être C'est où. ça, c'est ça. Mais tu tries ta photo, tu es un peu bête, tu es bien placé et tout. Mais souvent, même quand tu mets ta photo, tu vois photo de certaines personnes. C'est pas joli, mais elle dit Mais la personne peut avoir 2000 likes. Hein. C'est les hypocrites, c'est moi, tu es belle. Tu es belle. Moi,
Moi-même, je sais que ma... sont des hypocrites. Je vais te dire quelque chose. Moi-même, je sais que j'ai un problème. Ce sont des abonnés, ce sont des Je ne suis pas abonné, je ne parle pas d'abonnés. Je trouve même J'ai que les vu followers une sont femme, la page personnelle. j'ai vu une femme qui a fait photo. Eh Seigneur. En temps, son visage est blanc et ses mains sont noires. Bon, pour moi, même c'est un peu, mais par contre, pour elle, là. Et puis, quand j'ai vu, moi, j'ai cru que c'est quelqu'un qui l'avait attrapé. Mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi ils ont blagué. Lui, quand la fille, qu'à présent, là, c'est en photo de profil. Les gens, tu es belle, je t'adore, ma vieille mère, machin. Alors, autre chose, autre question. Une vraie amie, c'est te dire les choses à la manière dont ça dit que... Qui ne va pas te blesser. Qui ne va pas te blesser. Elle te connaît. Parce qu'elle les connaît. On sait que toi, tu es une palabreuse. On ne va pas venir te dire aujourd'hui à taper. Ça fait, mais dis ça, moi, bien, ça fait, dis ça. De parler, je parle de manière, je ne... Non. Voilà. Autre genre d'amitié. Est-ce que, s'il te plaît, par exemple, arrange ça un peu sur le côté... Alors, c'est bon, on a fini avec ça. Est-ce que vous pensez qu'on a des amis, les amis qui sont, par exemple, amis aux personnes avec qui on ne parle pas? Est-ce que vous pensez que ça, c'est des amis? Moi, ce ne sont pas mes amis, je suis désolée. Pour moi, ça va. Mais moi, j'ai un petit problème à ce niveau-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont amies. Il y a eu, j'ai eu cette expérience-là. Des personnes qui sont amies à moi et qui ont eu des problèmes avec d'autres personnes que je connais et qui ont voulu que... C'est-à-dire, moi, pour dire, voilà, par solidarité, il ne faut pas... Elles viennent casser la personne, il ne faut pas parler avec elle. C'est pas mon palabre. Franchement, non, je suis d'accord. L'expérience que j'ai avec une personne est directe. Ça n'a rien à voir avec l'expérience que tu passes avec elle. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai une amie. Ce que j'explique ici, c'est, par exemple, moi, je suis amie avec une personne. D'accord? Ou par exemple, je vais prendre... Voilà, nous, on est amis, je suis avec Aurélie. C'est par exemple, moi qui t'ai présenté à Aurélie. Et moi, je ne te parle plus. Et Aurélie et toi, vous êtes des copines. Non. Il y a eu des histoires. Oui, voilà. Est-ce que je dois toujours vraiment croire en tout ce qu'Aurélie va me faire? Surtout qu'elle est très pote avec toi maintenant. Et toi et moi, ça devient la sorcellerie. Non, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas la sorcellerie. Les amitiés, c'est des individus. Vous êtes amis. Voilà, Tu as présenté quelqu'un à une autre. Non, c'est pas bizarre. L'amitié est personnelle ou bien c'est collectif? Tu as présenté quelqu'un. Tu as présenté deux personnes. Et aujourd'hui, parmi ces deux personnes-là, tu ne parles pas avec une personne. Tu ne peux pas dire à l'autre de ne plus parler avec cette personne. Parce que c'est toi qui les as présentés. Je ne peux plus parler. Mais à partir du moment où elles deviennent très proches, est-ce que tu peux considérer ça comme ton ami? Tu peux te méfier. Maintenant, à toi de gérer ce que tu vas faire avec elle. On va essayer de s'entendre parler. Une petite expérience qui m'est arrivée. J'ai une amie avec qui, quand j'étais étudiante à l'époque, on était très, très proches. Et elle m'a présenté à une de ses amies à elle qui était au lycée avec elle. Mais ce sont des potes. Donc, quand on séchait les cours, on allait chez elle, tu vois, on papotait et tout. Et comme elle habite à côté de l'école, justement, quand mon amie, elle n'est pas là, par exemple, ou que, par exemple, j'ai des heures creuses, donc j'appelle ma copine, je dis, je vais m'asseoir chez elle, chez l'autre amie. C'était normal, puisqu'on nous avait présenté, on avait même fait des gasoils ensemble et tout et tout. Et finalement, en allant là-bas, j'ai commencé à discuter avec elle, on s'est rapprochés de plus en plus. Au point où, moi-même, ma camarade, même là, elle est étonnée même de notre amitié. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est la marraine de mon fils. Mais je veux dire... Et pour autant, les deux ne se sont pas disputés. Mais pour te dire aujourd'hui comment les relations s'appellent. Dans ce cas-là, c'est normal. Moi, je connais aujourd'hui celle qui est devenue ma mère spirituelle. Je l'ai connue par quelqu'un. Aujourd'hui, elle est décédée. Mais je veux dire, elles n'ont pas eu de palabre les deux. Elle et moi, on est devenus plus proches, mais c'est pas grave. Moi, je veux dire, elles ont eu palabre. Toi, tu sais qu'elles ont eu palabre, qu'elles ne se parlent plus à cause de certaines choses. Mais malgré ça, tu es collé encore. Tu vas essayer de les réconcilier déjà. Même on parle, on a la télé, on a dit la vérité. Moi, j'ai une seule amie. Elle s'appelle Nadège. Elle n'est pas ici, elle vit... j'ai une amie que j'ai beaucoup aimée, que j'ai hébergée pendant 2 mois. Bref, ça ne s'est pas bien passé. Et ma copine, là, elle l'aime tellement, elle aimait tellement cette fille-là, qu'elle voulait aussi être amie avec la fille. Mais lorsque j'ai eu des histoires avec la fille, elle a coupé. Elle m'a dit, Yachou, tu as coupé, je coupe. Non, elle et moi, là, on dit amitié. Mais moi, tu t'aimes. C'est que la relation n'a pas été la relation n'est pas allée assez loin pour qu'elle puisse s'attacher aussi à l'autre. Même si elle s'attache, elle doit choisir. C'est difficile. Il faut choisir. Il n'y a pas de choix à faire. Mais comme j'ai dit, l'amitié, c'est personnel. C'est pas collectif. Si tu as un problème avec quelqu'un, après, ça dépend du degré même d'amitié. C'est-à-dire que nous, on est des badés, comme on dit, on est des potes. Et puis, tu sais que je suis fâché à lui, là. Si tu t'en marché trop à lui, là. Moi, je me méfie un peu. Tu deviens vigilant.
dit là, il peut utiliser ça contre moi. Donc je vais me méfier. Moi, j'avais un ami comme ça, on cause plus. J'avais une fille avec qui je parlais, mais elle a coupé coup avec nous. Mais lui, il cause elle bien. Moi, ça me dit rien. Mais je lui confie pas tout. Je sais que demain, là, il peut aller. Je dis que c'est à toi de gérer l'amitié que tu as avec la aussi. Il va y avoir des gars mais c'est vrai, tu es vigilant. Moi, j'ai dit que je suis d'accord avec ce que Tony dit. C'est toi maintenant qui va manager ta relation avec cette personne-là. Et moi, je pense que quand on te présente une personne et que ça se passe mal entre ceux qui t'ont présenté, tu dois un peu faire la médiation. Essayer de savoir ce qui n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'elle ne se parle plus. En tout cas, une bonne personne ferait ça. En tout cas. Après, bon. Il y a une bonne personne. Kadi, elle a dit qu'elle a... Il y a un autre cas aussi. Genre, t'es ami avec quelqu'un. Bon, t'es ami avec 2 filles. Maintenant, les 2 filles-là, elles sortent avec un gars. Le même gars. Les expériences. Maintenant, toi, tu as mis aux 2 filles-là. Maintenant, il y a l'autre qui a appris que l'autre, elle est ma pote. Elle se fâche. Pourquoi il marche avec elle? Elle aussi, l'autre se fâche aussi. Pourquoi il marche avec l'autre? Donc, quand c'est comme ça, moi aussi, je les ai laissés dans les coins les deux. Faites votre par la bonne vous. Moi, je suis plus amie. Mais c'est ça, c'est que l'amitié m'a fait. Moi, j'ai eu un truc comme ça quand j'étais au lycée. Une fille que je pensais être mon amie, je sortais avec un gars, mais en fait, apparemment, il sortait avec elle, je ne savais pas. Tu vois, et le pire, c'est que quand je lui ai dit que j'ai appris qu'il sortait avec une autre fille, non, j'ai appris qu'il sortait avec elle, voilà, elle et moi, on a su on sortait avec le même gars. Et puis, apparemment, elle, c'était nouveau et tout. Elle dit, ouais, on a décidé, c'est bon, on le laisse, on le plaque et tout. Donc, moi aussi, comme je suis pas la bosse, j'ai laissé le gars, je suis partie. Après, elle sortait à lui. Voilà. Ça dit qu'elle est partie à l'adolescence, j'ai eu ça. Et c'est quand je suis revenue, j'ai voyagé, tout quand je suis revenue, un jour, on s'est vu et tout. Il dit, mais toi, la camarade, tu penses que c'est camarade que là. C'est ça, avec ma copine, là. Les copines qui rasent leurs copines dans le mariage, même, là, tu vas pas les... Il a dit, pour rentrer dans ce que tu dis, la carte dit. Le gars, il lui a dit que je suis fan d'une go, là. Moi, je ne sais pas trop draguer. Donc, il dit à mon ami, il faut aller faire. Il prend une lettre là, il écrit. Moi, j'étais fort en français. J'ai écrit les beaux poèmes là-bas, tu m'as dulciné, tout ça. Je lui donne, quand ça va, il dit c'est lui. Il dit que c'est lui qui donne. C'est-à-dire, moi, il lui donne commission, il n'a qu'à les draguer pour moi. Il a fait jusqu'à. Les deux sortent ensemble. Tout le monde savait, sauf moi. Moi, ici, là, il a dit, mais tu sais pas que les deux là sortent ensemble. Il dit non, la fille a dit que c'est moi. Elle aime. Après, les petits mots, tu as écrit. Tous les mots qu'il a écrits là. Mais comme pour revenir à ce que Kadi dit, moi aussi, j'ai eu le même cas quand j'étais plus jeune. J'ai eu le cas. J'étais amie avec une fille, on était puis on se ressemblait beaucoup. Et parce qu'à l'époque, on aimait jouer au basket. Et puis, il y a un gars dans le quartier, mais un joli garçon, on était fan de lui. Lui aussi, il ne reste pas tranquille. Il vient me blaguer, il me drague un peu. Déjà, il partait chez la fille aussi, quelque part là-bas, la draguer. Bref, à la fin, j'ai su, par la petite sœur du gars, que ma meilleure amie là, sortait avec lui. J'ai dit, mais comment ça? Donc, je suis allée demander au gars, moi aussi, c'est mon gars. Le gars dit, mais toi, depuis, on dit de faire, tu n'es pas fait. Donc, la fille, là, elle a accepté de donner sa virginité. Donc, j'ai perdu le gars. J'ai dit, j'ai pleuré un bébé. Mais cette fille-là, quand des années plus tard, j'ai commencé à devenir femme comme elle, là, non, je me suis trop vengée sur elle. Dès qu'on dit un gars, il chicote. Dès qu'on dit un gars, il vient, il gâte. Ah non, il n'est pas laissé. Je ne comprends pas pourquoi tu t'es méfié des amis. Il n'est pas laissé. Et puis, je lui ai montré comment il vient là, elle devient maîtresse, elle devient femme. Quand je suis fatiguée, je jette. Et puis, oh Seigneur, c'est pas bon conseil, pardonnez, mais c'est la vérité. Non, mais ce genre d'expérience-là avec les meilleurs amis qui prennent les gars. Là, non, c'est terrible. Moi, c'était pas ma meilleure amie. Moi, par contre, vas-y, excuse-moi, vas-y. On ne se connaissait pas, mais on va dire que l'ami, entre amis garçons aussi, l'ami de, on va dire, petit gars pendant l'adolescence, lui, il est venu me dire que, tu sais qu'il drague en bas là-bas une fille. Là, son ami, quelle commence... Ah, voilà, ça. L'ami, là, ça, je sais pas. En tout cas. Ça doit travailler. On t'en prie pas cadeau. Donc, il dit ça. Et puis, je dis, ah bon, c'est pas possible. Et puis, moi, donc, je débarque chez la fille. Et puis, je lui demande, je lui dis, mais il paraît que tu sors avec mon gars. Elle dit, non, il m'a dragué. Je dis, ah bon. Donc, elle et moi, on a jeté le gars et on est devenus amis pendant des années. Waouh, t'as vu? Ça, c'est une bonne amie. Bravo, ça, c'est bien. La même là, qui viennent, elles vont en boîte, non, et puis elles frappent le gars parce que les gars arrivent avec une autre go. Et puis elles ça, dit, ça, c'est de bonnes amies par contre. Gifler, c'est bien. C'est de bonnes amies par contre. Elles sont où? Moi, en tout cas, j'ai des amis qui chargent mon palabre. Ça, seulement là. Il y a des vrais gars qui chargent mon palabre. Donc, elles gâtent le coin avant de me dire, même. C'est ça qui est ça. Il y a de bonnes amies, il y a de mauvaises amies.
On continue l'émission juste après la pub. On est en train d'être tout Gen Z aujourd'hui. Merci de choisir Les Femmes d'ici sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur le numéro 204 du Bouquet Canal et sur le numéro 4 de la TNT. Aujourd'hui, nous sommes toujours avec Stony, Mani Traoré et Kadi Touré. On parle de l'amitié. On va fermer la parenthèse de l'amitié en général et on va ouvrir la porte du sans tabou. Sans tabou. Alors, le sans tabou d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'amitié homme-femme, là, ça existe? Oui, bien sûr. Oui. Homme-femme. Oui, ça existe, bien sûr. Bien même. Ça dépend, hein. Hommes-femmes qui sont camarades seulement, il n'y a rien entre eux. Oui, bien sûr. Ça existe, t'as dit. Bien sûr. Ça existe, mais il y a des le garçon, il vient gâter toujours l'histoire. Non, pas forcément. Si, Attendez, moi on va j'ai eu des l'écouter. amis Dis-nous. qui sont venus gâter l'histoire. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Drague. On est amis, tu n'as pas besoin de me draguer. Ah, mais c'est ça, vous savez dire que ça n'existe pas? Mais non, tu dis non et puis ça reste, vous restez amis ici. Là, voilà, quoi. Moi, je pense Mais que... ça, alors, moi, ça, c'est mon avis. c'est hein. Je vais embêtant, écouter quoi. les avis tout à l'heure. Moi, je pense que si un gars est ami avec une fille, soit il était fondé, il a dragué, ça n'a pas marché, donc il se contente, soit il a l'intention de la draguer plus tard. Et j'enlève les côtés de famille, c'est mon cousin, mon oncle, ça, c'est pas dedans. Mais une personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui vient ton ami, il a des petites intentions, Oui. soit refoulées, soit c'est à venir. Alors, Kadi, moi, je je suis suis pas pas du tout d'accord. d'accord avec toi. Dites-nous. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, si on va dire que moi, Kadi, j'ai un meilleur ami dans cette vie, c'est un homme. C'est un homme, il est marié, il a sa femme et tout, clair. Quand on s'est rencontrés, il était en couple. On était d'abord collègues de travail. Et petit à petit, notre relation a évolué. C'est devenu comme un grand frère. Je me confiais à lui. Quand j'avais les loups, c'est lui qui me ramassait à la petite cuillère, qui me consolait, qui me donnait des conseils et tout, qui me disait toujours « tu mérites mieux, t'inquiète pas, ça va aller » et tout. Il n'y a jamais eu une virgule mal placée entre nous. Jamais de la vie. C'est vraiment la personne... Coucou Manu. C'est vraiment la personne... Enfin, Avec je peux qui même... Ça veut dire que, bon, je ne vais pas faire ça parce que c'est un homme marié, mais je peux me balader à poil devant lui et je sais que ça va... Ça va l'amitié, rien, ça va rien changer. En tout cas, c'est dit la vérité. C'est dit la vérité. C'est une amitié qui est vraiment sans pur. Et pur. Voilà. C'est que tu n'étais pas son genre. Parce qu'on ne peut pas donner poisson à chat pour garder. Mais pourquoi? Moi, je vous dis la vérité. écoutez-le. Amitié homme et femme qui dure, c'est qu'il y a un qui n'est pas le genre de l'autre. C'est Mais clair. moi, je suis ça d'accord existe. aussi. Non, quand il C'est pas ça oui, existe. mais garçons Oui. et femmes, ça qui existe. dure. Même si c'est pas le genre, au contraire. Ouais, justement, ça existe. Moi, je réponds à ce que... Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, hein, mais à 80%, quand le gars, il est ami avec la fille, comme elle a dit là, c'est qu'il veut la draguer, mais il ne sait pas comment il va faire. Il commence par amitié. Souvent, généralement, il a peur. Il ne faut pas, il va taper poteau. C'est ça. Elle ne va plus vouloir le voir. Donc, il reste au milieu. Il attend qu'elle va faire ouverture. Mais le truc, c'est que quand tu viens lui raconter tes loups gourmets, lui, il est là, il écoute. Il sait en fait ce qui te plaît. Il sait ce qui... Non, mais ça, c'est quelqu'un qui va rebondir derrière pour te draguer. Mais quelqu'un qui va te donner des conseils et qui... Généralement, il ne drague Mais pas. moi, ce qui me plaît même pas. Ce qui me plaît même pas. Quand tu es déjà couché, maintenant, il reprend... Mais pourquoi il y a la friend zone? Il y a la friend zone parce que cet ami-là te drague et tu lui dis non. C'est pour ça qu'il y a la friend zone. Mais moi, sinon, ce il qui ne me va plaît pas pas, rester moi, là. je trouve. Tu ne vas jamais faire d'ouverture, en fait. Ce qui me plaît même pas, en fait, je sais pas, je sors un peu du contexte. Ce qui me plaît pas, c'est que pourquoi toi, tu as mis au mari de quelqu'un qui c'est ton meilleur ami? Tu as lui expliqué tes gourmets. Si moi, je suis sa femme, il y a longtemps, il était frappé. Quand notre amitié a commencé, il n'était pas marié. Quand notre amitié a commencé, il n'était pas marié. Si ça va pas, sa femme, un un jour, il va se dire que tu es son idéal. Pourquoi? Pourquoi tu es son idéal? Je vais être son idéal. C'est vrai. Il a dit ça finit dans le mariage. On connaît ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Tu n'es pas d'accord avec nous sur ce point. On peut faire camaraderie. Moi, jusqu'à présent, je suis toujours amie avec des garçons et j'ai beaucoup plus entretenu de longues relations amicales avec des garçons. D'ailleurs, j'étais garçon manqué quand j'étais plus jeune qu'avec des filles. Et je trouve qu'avec l'amitié, relation, au-delà de oui, il peut te draguer, au-delà de comment, quoi, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de jalousie pour dire que oui. Les hommes, c'est sûr qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de méchanceté. Ouais, c'est garçon qui est penché. Si jamais tu as un problème, le gars même peut aller te dabat le gars. Dans ceux-là, c'est pas il est fin. Il y a beaucoup qui étaient fins.
oui, mais ça Et puis, fait rien. t'es jolie, non, ça va, c'est dire la vérité. Tout le monde veut être ton ami. Bon, je l'ai freinzonné, mais ce qui est sûr, il reste jusqu'à présent. Le gars, c'est Je ne te vois pas comme ami, tu n'es pas son ami. Tu n'es pas son ami, tu es son crush. Ah oui, donc, ok, si tu le dis. Moi, je n'ai pas dit que tous mes amis garçons, ils m'ont tous dragué, je ne dis pas ça. Mais au moins, il y a beaucoup. Il y en a eu. Nous, on se connaît, nous, on ne fait rien pour rien. On fait rien pour rien. Ils font rien pour rien. Le gars, aujourd'hui, ils sont mariés, la plupart sont mariés, on est potes, on se voit. Ces femmes même savent que moi-même, là, je suis leur camarade, il n'y a aucun problème de ça. Il n'a pas fait ouverture, il est désespéré, il est allé ailleurs. Mais pourquoi est-ce que quand on dit amitié homme-femme, vous pensez toujours à ouverture? C'est parce que vous, les femmes, vous ne pensez pas à ça. Mais nous, là, on sait. La fille, Kadi Touré. Je suis d'accord. Elle s'appelle Kadi Oui, elle s'appelle Kadi Touré aussi, oui. Si je veux, elle peut pas être mon amie. Elle peut pas être mon amie. Avec tout ce que je vois sur ce plateau, elle est mon amie. Pourquoi? Tu ne désires pas le meilleur. Et puis surtout, tu es un meilleur ami. Ça veut dire que tu es une personne qui a des valeurs qui me sont proches. Mais je veux que tu sois comme moi. Je sais que souvent, si je te dis là, quand on parle net, tu dis, non, lui là, c'est mon frère. Ouais, il te dit. Non, il fait friendzone, là, on a peur de ça et puis on ne dit pas depuis là. Parce que si tu mets dans friendzone, souvent il disparaît, il n'est même plus ton ami. Oui, c'est ça, on veut être toujours à côté de toi. Et puis souvent, quand tu viens, tu nous dis, tu as gourmé, on t'attrape. Nous, ça nous plaît un peu. C'est tout ça. Je suis d'accord. Kadi, malgré que tu n'as pas d'expérience avec les filles, est-ce que tu as des garçons avec qui tu es ami? Moi, j'ai un seul ami garçon. Ok. Il t'a jamais dragué? Jamais. Et il n'a a pas encore courage. On dit qu'il n'a pas encore le courage. Tu ne penses pas qu'il y a des possibilités futures? Ça peut pas arriver. Voilà. Ça ne te plaît pas, c'est ça? Ça peut pas arriver même. Pourquoi? Non. Parce que c'est son ami, c'est son frère. Non, il n'est pas gay. Genre, quand il est venu vers moi, là, il n'est pas venu genre pour me draguer ou pour faire des trucs avec moi et tout. C'est comme ça on fait au début. Non. En fait, lui, il insiste sur ça. Dis-nous. Parce qu'après même, il connaît, il sait que genre, j'ai un gars et tout. Il connaît mon gars et tout. Il parle avec mon gars et tout. Non, il ne peut pas venir Il peut pas. comme un petit poupée. Mais en fait, moi, je suis d'accord avec Aurélie. Je suis d'accord avec tout le monde. Ta relation Je suis d'accord avec tout le monde. Tout le monde donne de bons avis. Donc, on ne va pas revenir dessus. Moi aussi, j'étais garçon manqué, j'ai eu des amis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas tous les amis garçons qui sont vrais. Hein. Il y en a qui sont de gros jaloux et de gros méchants, qui te détruisent même plus qu'une femme. Et ça... Quoi? La sorcellerie par toi, un bébé? Comment ça, chez femme? C'est l'expérience de Yasmine. C'est pas ce qu'il faut retenir, mais c'est l'expérience de Yasmine. C'est vrai, il y a des amis d'hommes qui ne sont pas forcément tes vrais. C'est eux-mêmes qui peuvent te vendre. Demain, il peut tomber sur une amie qui est à côté, peut-être qu'il peut lui donner. Non, je t'ai dit, c'est les femmes qui sont... Il y a une dame qui m'a expliqué son cas hier. Elle dit, elle est amie. Elle a mis avec quelqu'un, 2 personnes, un gars et une go. Et bon, c'est vrai qu'ils font des trucs ensemble, ils se connaissent et tout. Et quand chaque fois qu'elle a un peu d'argent, elle donne 500 000 au gars, 1 million. En ce moment, le gars, même, il a 2 go, mais elle a couvert le gars, tu vois, elle allait faire truc. Mais le gars l'a trahi. Il allait voir son mari pour lui dire c'est cata. Mais lui, c'est un escroc. C'est son pote. Il connaît les escrocs, les voleurs, partout. C'est son pote depuis 10 ans. Qui a eu la même. Vous pensez, vous voyez quoi? C'est un homme qui a fait ça. Vous jouez arriver. Que ce soit en amour ou en amitié, il y a toujours des comparaisons. Exactement. Si on veut généraliser, personne ne va être en couple, personne ne va avoir camarade. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Non, le truc, c'est ça. On choisit un garçon comme ami. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un garçon et puis c'est caché au moins souvent. C'est vrai que d'autres préfèrent, certaines femmes préfèrent les garçons parce qu'il y a moins de problèmes avec les garçons, même si on peut trouver des jaloux, comme Yasmine a dit, des possessifs. Les garçons n'ont pas de problème de jalousie. Mais les gens préfèrent. Parce que les garçons sont attentionnés. Il va pas... Vous n'êtes pas... C'est comme il dit, il est un peu fin. Donc lui, il veut te voir heureuse. Et puis il aime ta présence. Donc tout ce qu'il va faire pour que tu sois tout le temps à côté de lui, là, il va faire. Jusqu'à ce qu'un jour, tu tombes fan de lui. Tu regardes quand il dit, mais je cherche l'homme idéal alors qu'il est à côté de moi. Il est tout le temps là pour moi. Donc c'est pour ça qu'il te donne cette attention. Toi, tu as l'impression que garçon est mieux que femme. Femme, c'est que tu n'es pas allé, sinon il y a longtemps, tu es allé là. C'est la vérité. Je vous dis la vérité. Alors on va aller voir Je suis la boss du jour. Je suis la boss, c'est une manager de les fruits et légumes de Kémy. C'est la boss du jour. On regarde. Bonjour, je suis Emma Kwadou, fondatrice de Les fruits et légumes de Kémy. Bienvenue chez moi. J'ai un bac +2 en ressources humaines et communication. Après cela, je me suis certifiée en marketing digital. C'est après mon dernier poste, dans une grande boîte, je ne peux pas citer le nom, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte. J'ai débuté en novembre 2019. J'ai commencé avec les légumes découpés.
Parce que quand je finissais le boulot, je finissais par moment à 21h, 22h. Et quand j'entrais, il n'y avait pas à manger. Je me suis dit encore la fatigue, venir découper les oignons, les tomates, les trucs. S'il y avait ça déjà prêt, ça allait vraiment me faciliter la tâche à beaucoup de femmes et à moi-même. J'ai eu des soucis avec des livreurs. Vu que c'était pas... Je peux travailler avec une société de livraison. Ils viennent prendre mes produits. Mais comme ce ne sont pas, tu vois, leurs colis, ils vont se balader avec mes colis. Ils ne vont pas livrer directement. Ce sont des fruits. Des fois, ils livrent à peut-être 15h, 14h. J'ai des retours qui ne sont pas... Vous voyez. Donc, j'ai vraiment ce souci-là. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. J'ai plusieurs fois voulu abandonner. C'est pas facile parce que par moment, tu achètes des fruits, il n'y a pas de commande, ça reste là, ça se gâte. Ou soit, bon, j'ai plusieurs fois voulu abandonner, mais avec la volonté, la persévérance, la famille, le soutien, pourquoi pas continuer, même si c'est pas facile. Mais bon, on est dedans, j'ai quelques commandes. C'est pas facile, non. C'est pas facile. Déjà, pourquoi pas avoir un local? Avoir un local dans chaque commune, parce que c'est pas facile de livrer Cocody, les autres communes et tout. Déjà, avoir un local pour pouvoir satisfaire les clients et aussi avoir 2 ou 3 motos livrées à temps les clients. Déjà, avoir un local pour pouvoir satisfaire les clients. Je suis Emma Quado, directrice des fruits et légumes de Kémy et je suis la boss du jour. Ah là là. L'entrepreneuriat n'est pas facile. Manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je vais être au régime, donc je veux le numéro de cette dame à me livrer. Maintenant, là, je mange manger que des fruits. Que des fruits, les filles. 10 kilos en moins. À partir de quand? Non, tout de suite, la mission me donne son Donc, attends, il faut la laisser. J'ai dit. J'ai dit ça à la télé pour moi-même me motiver encore plus. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, moi aussi, je dis à la télé que le chep est au mouton que tu as commandé tout de suite. Si on arrive, on finit l'émission, là, on va manger ça. Les filles, vous avez compris, non? C'est le dernier repas. Alors, on est déjà à la fin de cette émission-là. Comment ça va? Très bien. Est-ce que Kémy, j'ai dit Kémy, j'ai entendu Kémy tout à l'heure. Est-ce que tu as un dernier mot, Mani? Mais pour dire qu'on ne rencontre personne par hasard. Donc, même si on a des mauvaises expériences, il faut se dire que ces expériences, toute expérience nous porte des leçons, en fait. Ouais. Donc, que ce soit une mauvaise relation amicale ou amoureuse, ça enseigne toujours. Donc, on doit quand même garder, en fait, le cœur ouvert à l'amitié. On doit garder le cœur à l'amour aussi. Il ne faut jamais désespérer. Voilà. C'est un peu fait philosophe. Le monde idéaliste. Bon, je veux dire, on est des êtres humains. Souvent, en amour, c'est comme en amitié. Quand ça ne marche pas, on met toujours la faute sur l'autre. Toi, tu es là, toujours, c'est toi, tes amis te trahissent, toujours, toi, tu n'as pas bonne... Toujours, moi, j'ai bon cœur, je n'ai pas la chance. Souvent, il faut te remettre en cause. Souvent, c'est ton approche qui n'est pas bonne. Comme je dis, là, les amis, ce sont des êtres humains. Si tu réussis seul et que tu ne penses pas à ton ami, un moment ou l'autre, il va te basser. Non, ça. Si tu as seulement les vrais gars, et puis tu ne cherches pas ses petits frères aussi pour donner à ta camarade, elle va prendre ton mari. Donc, il faut essayer de les aider un peu. Ouais. Et puis, si tu as fait ce qui est bon, même si elle veut te basser, ça ne va pas marcher. C'est ça. Voilà. Donc, même si ton amitié ne marche pas, peut-être que c'est toi-même que tu as fait. Il ne faut pas mettre ça à la faute sur les autres. Non, ils ne sont pas bons, Souvent, nous-mêmes... Souvent, nous-mêmes aussi. Kadi, dis-nous. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Ce que je peux dire, vous pouvez vous faire des amis, mais ne vous livrez pas totalement, en fait, en amitié. C'est ça. Ayez des réserves, en fait, pour vous. C'est tout ce que je peux dire. Et des réserves. Dis-nous, Aurélie. Je pense que Mani a vraiment bien résumé. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a des mauvaises expériences dans la vie. De toutes les façons, on en vit tous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se fermer. On doit se fermer à des personnes. Voilà. Et puis, garder, surtout avoir bon cœur, toujours avoir bon cœur. Parce que peu importe, si quelqu'un veut te faire du mal, si tu as bon cœur, Dieu seul qui est en haut, là, va faire le karma, là, ça existe pour tout le monde. Ça va se retourner contre la personne. Souvent, ça marche. Dis-nous, Yasmine. Alors, moi, je pense que l'amitié existe quand même. Malgré tout, il faut...
quand même toujours avoir un ou une amie proche. C'est très important parce qu'on vit dans une société, nous sommes des êtres humains, on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas tout dire à nos parents, ni à nos maris, ou à nos enfants. Mais par contre, l'ami, à notre ami, on peut s'exprimer, on peut lui dire ce qu'on pense. C'est très important d'avoir des amis, mais il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on leur dit, comme elle dit, il faut avoir des réserves. Et puis surtout, il faut accepter des fois certaines choses. C'est pas tout on prend en mal. La personne peut te faire du mal, mais quand c'est pas trop grave, il faut savoir pardonner. Parce que Dieu même nous pardonne. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner notre prochain? Et c'est comme ça qu'on peut préserver de belles amitiés. Pasteur, dis-nous. Dis-nous, Didia. Je vais pas rajouter parce que je pense que tout a été dit. C'est ça. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas être parano. Voilà, une mauvaise expérience ne va pas déterminer toutes les autres relations qu'on va avoir. Et comme Mani l'a dit, il faut être ouvert à l'amour, il faut être ouvert à l'amitié. Et voilà, la vie est belle. S'il y a le nom d'une personne qui ne t'a pas trahi, ce serait quoi le nom de la personne? J'ai envie de dire Marie-Christine, j'ai envie de dire Kiki, j'ai envie de dire Nora, j'ai envie de dire... On a dit une personne. Manu, j'ai envie de dire Anita, Kadi. Il y en a plein, d'accord. Kadi, s'il y a une personne quand même, on sait que toi tu es fatiguée, une personne quand même qui ne t'a pas trahi. Je peux dire assez tout. Assez tout. Et toi, Yacina? C'est Nadège. Tu doutes le tu dis Nadège. C'est tout. Tony, elle est tous les jours, tu connais son nom? Flora. Une personne qui t'a pas trahi. Moi, c'est ma petite sœur, Awa. Awa. Aurélie, une personne. Je sais pas, Michou, Inès, Tata, enfin c'est toutes des copines. Et moi, si je dis une personne qui m'a pas trahi, encore, c'est ma petite sœur Sarah et ma copine Andrea. Comme pour dire qu'on a toutes, c'est vrai, on pense que l'amitié, c'est pas facile, mais on a tout au moins une personne qui ne nous a pas trahi. Ça veut dire que dans la vie, il y a des personnes qui ne trahissent pas. On leur fait des coucous. On leur fait des coucous, on vous fait des bisous. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous le dire. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.